Un homme entendit que dans un pays lointain, les rues étaient couvertes de diamants. Il décida donc de se rendre dans ce pays. À son arrivée, l'homme vit des diamants de toute taille et de toute forme qui recouvraient littéralement les rues. Il se mit donc à remplir ses valises. Puis, le nouveau riche alla avec ses précieuses valises vers un hôtel où il réserva une chambre luxueuse. Il descendit ensuite dans le restaurant de l'hôtel et commanda le repas le plus coûteux. Lorsque l'addition arriva, l'homme prit un énorme diamant et offrit au garçon de garder la monnaie. Mais celui-ci n'eut pas l'air d'apprécier. « Puis-je vous demander ce que cette pierre fait ici ?» demanda-t-il. Le nouveau riche répondit avec un sourire. « C'est pour payer ce repas particulièrement savoureux. » Le serveur répliqua. « Cette pierre n'a aucune valeur chez nous. Ici, la seule chose qui ait de la valeur, c'est la graisse de poulet. Et si vous n'en avez pas, vous devrez faire la vaisselle pour rembourser vos dettes. » L'homme pensa que c'était une plaisanterie, mais lorsqu'il fut conduit dans les cuisines, il comprit qu'il était dans le seul pays où les diamants ne valaient rien. L'homme dut donc travailler pour rembourser son repas et sa chambre. Les semaines passèrent et son travail fut apprécié. Il rejoignit les rangs des employés de l'hôtel jusqu'au moment où il put économiser un peu de graisse de poulet. Le temps passa et notre homme fut en possession d'une quantité non négligeable de graisse. Il devint même riche. C'était le moment de rentrer à la maison. Tandis que son bateau approchait du port, il aperçut sa famille qui l'attendait. Mais pourquoi se pinçait-il le nez ? Sa femme se força à sourire et lui demanda l'origine de cette terrible odeur. Elle huma l'air et ajouta « Cela sent la graisse de poulet !» L'homme répondit avec satisfaction. « Oui, exact, le bateau est rempli de graisse de poulet, nous sommes riches !» Sa femme, abasourdie, lui demanda « Mais où sont les diamants que tu as été chercher pendant toutes ces années ?» Son mari lui répondit « Quelle est la valeur des diamants? C'est commun comme la poussière. Par contre, la graisse de poulet a, elle, une grande valeur. » Choqué au-delà de toute limite, sa femme essaya de lui expliquer qu'ici la graisse de poulet ne valait rien du tout, mais que les diamants avaient une grande valeur. Elle lui répétait sans cesse « Tu as oublié le véritable but de ton voyage. Tu étais censé ramener des diamants et non de la graisse de poulet. Est-ce que tu as ramené au moins un diamant, un souvenir pour toutes ces années où tu as travaillé durement dans ce pays étrange ?» Complètement abattu, l'homme haussa les épaules. Peut-être pourrait-il trouver un diamant oublié au fond de l'une de ses valises. Il fouilla sans conviction et enfin trouva un petit diamant. Ce n'était ni le plus beau ni le plus gros, mais enfin c'était un diamant. Avec cette unique pierre, il s'arrangea pour payer les dettes que sa famille avait accumulées pendant son absence et il repartit de zéro. Cette parabole illustre la descente de la Neshama dans le corps. Lorsque la Neshama est sur le point de descendre dans ce monde, on lui dit « Sois juste et ne sois pas un méchant. Ta mission et ton objectif, c'est de faire du bien autour de toi. C'est de ramasser les pierres précieuses que sont les mitzvot, la Torah, le bon comportement, les belles valeurs. Alors, ne nous trompons pas d'objectif et ne soyons pas abîmés par nos écrans, par nos jeux, par nos disputes, par notre colère qui sont représentés par cette graisse de poulet. Mais gardons à l'esprit que notre objectif, c'est de ramasser le plus de pierres précieuses possible.